J'ai le nez comme une patate maintenant. La trajectoire est bien faite maintenant, donc ça rentre tout seul. J'ai dit ah oui non ça, tu vas pas me le mettre dans le nez, c'est un peu trop gros. Du coup c'était vraiment compliqué pour faire le test PCR parce que j'avais les deux narines qui étaient ensemble. Pour nous sportifs, mais pour les gens en général, c'est difficile de comprendre la situation. C'est les tests à gogo, les demi-mesures, etc., les obligations un peu stupides, mais on fait avec et on est content d'être là, de faire notre métier. Je me sens toujours privilégié de pouvoir continuer à courir dans une telle situation. Donc, définitivement, nous, les cyclistes, on n'a pas à se plaindre. Je suis conscient que la situation est difficile et que tout le monde est un peu usé mentalement, mais il faut s'accrocher. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire, respecter les règles. Le plus difficile, c'est vraiment l'inconnu qu'on a tout le temps quand même. On voit les équipes qui ne prennent pas le départ. Voilà, on ne sait jamais si on va faire la course ou pas. Je pense que c'est surtout l'incertitude qui est une difficulté de plus. Et des fois, on se prépare de longues semaines pour être en forme à un certain moment et simplement on a côtoyé quelqu'un à l'entraînement ou n'importe où et qui est positif et on doit nous-mêmes être écartés ou carrément toute l'équipe doit être écartée. Donc c'est pas facile à vivre, non. Non, je pense pas parce que les gens ils ont tellement envie de revenir sur les courses et ils sont enfermés depuis maintenant 1 an, donc je pense que dès que ça va être terminé, tout le monde va revenir supporter le cyclisme sur le bord des routes et on voit sur les réseaux que les gens ils demandent que ça de venir voir les courses, donc j'ai pas d'inquiétude sur ça. Ouais, ça manque, c'est sûr que ça manque. Hein. Je veux dire, ici on prend le départ dans un site majestueux, hein, à Ypres, dans le centre de Ypres. Normalement il y aurait eu des milliers de personnes et finalement il n'y a que vous, les journalistes accrédités et les personnes des équipes qui sont présentes. Donc ça représente, je sais pas, à peine 500 personnes peut-être. Donc c'est un peu triste. Ouais. Ouais, j'y compte plus, hein, mais pratiquement 2 par semaine maintenant. Donc, la trajectoire est bien faite maintenant, donc ça rentre tout seul. Ouais, j'ai un peu pris l'habitude sur mes réseaux sociaux de montrer tous les tests que je fais. Mais bon, voilà, ça fait partie du quotidien, c'est pas agréable. J'ai le nez comme une patate maintenant. Mais bon, voilà, heureusement, on peut quand même courir et faire notre métier et divertir les gens le week-end. Cet hiver, il faisait vraiment très froid. En sortant de la voiture, je me suis mis à beaucoup saigner du nez. Et du coup, c'était vraiment compliqué pour faire le test PCR parce que j'avais les deux narines qui étaient ensemble. Donc, c'était vraiment délicat pour l'infirmier. J'ai sur un test, là, un infirmier, en fait, c'était donc c'est des tests antigéniques dans le nez avec des cotons là. Et en fait, il avait pas pris le bon sachet de, alors, je sais pas comment ça s'appelle là, la petite tige avec le coton. Voilà, c'était une tige de coton qui était beaucoup plus grosse pour les plaies, pour nettoyer les plaies. Il dit oh ça va te faire mal au nez. J'ai dit ah oui non ça, tu vas pas me le mettre dans le nez, c'est un peu trop gros.